Chers amis internautes, bonjour. Performance de l'économie béninoise, Christine Lagarde salue les efforts du gouvernement. Une croissance d'au moins 6% en 2018 annoncée, titre le quotidien national d'information. La Nation fait savoir qu'à travers une conférence de presse conjointe animée avec le président Patrice Talon, la directrice générale du Fonds monétaire international FMI a affirmé croire en la capacité des dirigeants du Bénin à remettre le pays sur les rails et lui assurer une bonne croissance. Saluant les efforts faits par le Bénin, Christine Lagarde reste optimiste quant au développement du pays et projette la croissance pour l'année 2018 au-delà de 6%. Elle salue les engagements tenus par les autorités béninoises pour restaurer les finances et des réformes permettant d'accueillir l'investissement domestique et étranger. Par ailleurs, Christine Lagarde plaide pour plus d'efforts au niveau du social, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. L'économiste en déduit que Christine Lagarde décerne un satisfecit aux réformes du président Patrice Talon. Mieux, Libération titre en manchette, visite officielle au Bénin, Christine Lagarde satisfaite des avancées notables. Matin Libre fait observer quant à lui que le gouvernement devra se contenter des 13 milliards de francs CFA accordés par le FMI le 1er décembre 2017 et qui représentent la deuxième tranche d'une facilité élargie de crédit d'un montant global de plus de 150 millions de dollars. Aucun autre accord de prêt ne sera signé lors de la visite de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. De la visite officielle de la directrice générale du FMI, passons à la myriade d'analyses et de commentaires plus ou moins légitimes sur l'engagement du gouvernement béninois à éradiquer la corruption, l'impunité et la mauvaise gouvernance au Bénin. Mais avant cela, Fraternité tient à informer l'opinion publique nationale et internationale que les officiers de police ont encore saisi ce lundi 11 décembre 2017 plus de 200 cartons de faux médicaments à Akpakpa, plus précisément Segbea, dans la boutique appartenant à Salimatou Karim Akinosho, épouse du député Atao Mohamed Renho. Ainsi, sur les 2 jours d'opération, plus de 5 camions de faux médicaments ont été ramassés dans les domiciles de l'honorable député et seront examinés par des experts pour connaître exactement leur poids. Selon Fraternité, cette affaire n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Opération de lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics pour l'assainissement des finances publiques. Dans ce sillage, la Nouvelle Tribune perçoit le gouvernement dans la logique du concept d'État-spectacle tiré du livre du sociopolitiste allemand Schwarzenegger. Dans cet ouvrage, l'auteur décrit la situation des États qui instaurent une forme de communication à outrance de leurs actions dans le but de dissimuler leurs nombreuses tares. C'est aussi la caractéristique des gouvernements qui sombrent dans la tyrannie, l'autoritarisme et le dirigisme. Un modèle de gouvernement qui s'installe peu à peu dans le pays, selon les constats de certaines organisations politiques à l'instar du Front pour le sursaut patriotique, fait observer la Nouvelle Tribune. Toujours lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin, Matin Libre rapporte que des Béninois ont du mal à croire à son effectivité en toute impartialité. Plusieurs raisons expliquent cela, selon le confrère. Et la première, c'est la perte de confiance d'une bonne partie du peuple avec les dirigeants actuels. En ligne de mire, le système de gouvernance instauré déjà à l'aube du mandat. À y voir de près, il a semblé que le candidat Patrice Talon, une fois élu, n'a plus respecté les engagements de départ. Et le comble, c'est qu'après l'échec du projet de révision constitutionnelle, Patrice Talon a laissé entendre d'un ton assez inquiétant qu'il a 60 députés avec lui et les 23 restants qui ont fait obstruction à la validation du projet portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 sont donc contre lui. Il a promis en son temps faire désormais de la politique. Pire, son homme de main Joseph Diogbenou, actuel garde des Sceaux, a lancé dans l'opinion que désormais la gouvernance se fera avec une politique de ruse et de rage. Parlant de cette lutte implacable contre l'impunité, l'opinion aujourd'hui constate que cette lutte résulte des promesses électorales de Patrice Talon et était inclue dans les différents programmes qu'il a défendus à ce jour. Pour se justifier, le quotidien rappelle que le président Patrice Talon, lors d'une visite à Parakou, quelque temps après son investiture, où l'affaire de découverte de cocaïne ayant conduit à la garde à vue de Sébastien Germain à Javon était encore à son paroxysme, a affirmé et affiché sa ferme volonté à en découdre avec la corruption, l'impunité et la mauvaise gouvernance. Selon la manchette du jour du quotidien Fraternité, l'organisation de lutte contre la corruption des gouvernements et institutions gouvernementales mondiaux, Transparency International, invite le président Patrice Talon à poursuivre la lutte dans le respect des textes. Et pour finir, présentation du message du président de la République sur l'état de la nation. Le Matin annonce que le président Patrice Talon sera devant la représentation nationale le 22 décembre prochain à cet effet.